Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on finit avec le triangle d'exposition. L'ISO, je ne vais pas parler de lui aujourd'hui. Pour moi il ne fait pas partie du triangle d'exposition car il n'a pas d'incidence directe sur la prise de vue. L'ISO il se trouve post-capteur. Donc celui qu'on va parler aujourd'hui, c'est le filtre à densité variable qu'on appelle plus communément le filtre ND. Ces filtres ne vont pas avoir d'impact direct sur l'esthétique de l'image, mais ils vont pouvoir maintenir l'obturateur et l'ouverture au réglage qu'on avait demandé. Comment on l'utilise? Il se place devant l'objectif, soit par un système de monture à vis, soit par un système de monture coquin où on vient glisser le filtre. Alors il y a deux familles de filtres ND. On va retrouver les ND fixes et les ND variables. Sur les ND fixes, on va avoir des valeurs de 4, 8, 16, 32, 64 pour les plus connus. Ça monte à bien plus que ça. Et après, on a les ND variables avec le plus connu, c'est le 4400. Donc c'est celui-là je l'utilise très souvent. Et la dernière sous-famille, c'est le ND fixe avec un filtre polarisant. Je vais te donner un exemple d'utilisation. Je suis en extérieur pour filmer une interview et j'ai envie de décrocher mon sujet de l'arrière-plan. Donc je veux une très faible profondeur de champ. Je vais ouvrir mon objectif au maximum, par exemple 2.8. C'est un interview, donc je filme à 25 images secondes, donc on sera au 50e. Et là, je m'aperçois que même à 100 ISO, mon image est surexposée. La dernière solution pour moi, c'est placer ce filtre ND devant l'appareil et de choisir la bonne densité pour gagner les stops qui me manquent. Quelques conseils d'achat. Le premier, acheter un filtre de bonne qualité. En dessous de 50 €, vous pouvez les oublier. En général, c'est des filtres avec des verres de très mauvaise qualité, donc à bannir. Un deuxième conseil, il existe des tailles de filtres comme des tailles d'objectifs. Donc moi, je privilégie des tailles en 77 ou 82 de façon à pouvoir les monter sur tous mes optiques. En fait, j'utilise derrière des bacs d'adaptation qui vont permettre de réduire la grandeur de mon filetage. Un troisième conseil, moi, je suis parti sur des filtres variables. Pourquoi? Parce que ça me fait un seul filtre à emporter et du coup, je vais pouvoir utiliser sa variabilité pour gagner mes stops. Ça évite d'avoir plusieurs filtres. Par contre, pour monter un polarisant par-dessus, c'est assez compliqué. Donc, j'aime bien le côté polarisant qu'on peut avoir sur les ND fixes, mais j'aime bien aussi avoir ce filtre-là qui va me servir le plus communément. Et ensuite, j'utilise les polarisants au besoin. Cette vidéo est maintenant terminée. On a fini avec le triangle d'exposition. Si tu l'as aimé, tu peux liker. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, sois créatif.